Depuis plusieurs années déjà, TV Wallonie soutient médiatiquement le salon Planète Zen. Cette année encore, elle a envoyé une de ses journalistes, Véronique Perrault, afin de suivre l'événement. Bonjour à tous, nous sommes ici en direct du Salon Zen de Liège, au Palais des Congrès. Très bel endroit, douillet, agréable, beaucoup d'exposants cette année. Nous avons été à la rencontre de Pascal de Thiers, directeur et organisateur de cet événement. Bonjour Pascal, alors nous sommes en direct de Liège et du salon Planète Zen. Alors c'est vous l'organisateur de ce salon, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Mais c'est la 11e édition du Salon des alternatives de mieux vivre qui respecte l'humain et l'environnement. Pour proposer des alternatives, des solutions de mieux vivre, que ce soit pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son assiette, bien dans son environnement. Et tout ça pour essayer de vivre en harmonie, de construire un monde meilleur avec des nouvelles valeurs, des choses plus humanistes, des choses plus respectueuses. Et donc on a vraiment mis tout ce qu'il fallait pour sélectionner une qualité d'exposants incroyable. Une nouvelle fois, la qualité des exposants était exceptionnelle, comme le constatait Pascal de Thiers, l'organisateur du salon. Et nous-mêmes, nous avons pu nous en rendre compte. Mais au fait, combien y avait-il d'exposants à Planète Zen en 2020 ? Alors il y a 110 exposants qui ont été sélectionnés, des exposants qui viennent d'un peu partout, des Belges évidemment, des locaux de Liège qui proposent leurs services. Et puis aussi on a des exposants internationaux, donc on a des Français, on a des Italiens, on a une Suisse, on a des Canadiens, on a une chamane de Sibérie. On essaye vraiment d'aller chercher des gens qu'on ne voit pas souvent en Belgique ou donner l'exclusivité et permettre aux gens de rencontrer des gens qui sont inspirants et qui donnent envie vraiment de vivre autrement, dans le concret, en apportant des solutions concrètes. Alors certains, ça va être par la médecine douce, genre le massage, genre la naturopathie, les huiles essentielles, l'aromathérapie. Voilà, vous avez toute une série de choses comme ça qui vont vous permettre de vivre mieux, avec plus de prévention et une approche plus holistique de la santé. En nous promenant dans les allées du salon, nous avons revu beaucoup de spécialistes du bien-être que nous connaissions des années précédentes, mais également beaucoup de nouvelles têtes, ce qui est très encourageant. On est vraiment dans une mouvance de bien-être, de mieux-être actuellement. Et cette année, il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant où il y a toutes les typologies de mieux-être qui est mise en avant aujourd'hui. Alors il n'y a pas que le mieux-être, parce qu'il y a aussi tout ce qui concerne la relation à la nature et le respect de l'environnement. Quand on vient sur Planète Zen, c'est pour ça qu'il y a un parcours. En fait, c'est justement pour proposer aux personnes de trouver vraiment des solutions dans tous les secteurs de la vie, que ce soit l'alimentation. Et c'est cette année particulièrement quelque chose qui est bien représenté sur le salon, c'est comment peut-on manger pour soutenir sa santé ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une alimentation qui soutient la santé ? Mais aussi, il y a le côté qui respecte le sol, qui n'appauvrit pas le sol et qui respecte l'humain qui a travaillé derrière, donc que ce soit l'agriculteur ou le producteur. Donc on va promouvoir évidemment sur le salon du bio, les circuits courts et locaux, l'alimentation de saison et puis tout ce qu'il faut pour compléter des régimes alimentaires genre végétarien, vegan. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie bien dans son assiette et qui est reliée finalement. Ça a du sens de faire un parcours comme ça parce qu'on pensait toujours bien dans son corps, bien dans sa tête, parce qu'on avait l'adage un corps ça dans un esprit ça dans un corps ça. Mais au fait, voilà, maintenant on a compris que tout ça était multifactoriel et plus on est reliés les uns aux autres, plus on est connecté à la nature et plus on a aussi une qualité de vie qu'on peut partager et rayonner autour de soi. Comme il se doit, Véronique Perrault a demandé à Pascal de Thiers s'il était le plus zen du salon. Eh bien, écoutez sa réponse. Alors cette année, je suis zen, mais tout simplement parce que je ne suis pas administrateur d'une société, je ne suis pas organisateur d'événements. Au fait, je crois que je suis co-créateur d'un événement où chaque exposant partage et on mutualise des fonds financiers pour essayer justement de construire un événement qui a du sens, de communiquer dessus et puis d'aller un peu plus loin même, parce que Planète Zen, c'est pas juste un salon, c'est un concept, c'est une famille, c'est vraiment un réseau qui permet d'avoir du poids à un moment pour justement négocier avec des mutualités, négocier avec peut-être un jour la ministre de la Santé et de se dire, voyons s'il y a des possibilités pour déplacer les fonds et au lieu de financer le pharmaceutique, au lieu de financer le thérapeutique à tout prix, aujourd'hui on sait très bien que pour un mal de tête
pas une migraine profonde, un bête mal de tête comme ça, on n'a pas besoin d'un cachet. Et c'est encore le réflexe de beaucoup de citoyens de prendre juste un médicament ou d'aller voir le médecin. Alors que si on fait de la prévention, alors que si on connaît un peu d'huile essentielle ou qu'on fait attention à son alimentation, ce mal de tête, il va peut-être disparaître tout seul et aussi rapidement qu'avec l'effet d'un médicament. Il suffit juste de passer au mode alternatif. Si on fait ça, on dépensera évidemment beaucoup moins d'argent public dans le remboursement de soins de santé et donc on va gagner quelque chose et l'histoire ce serait à un moment donné arriver à rembourser ces frais de santé là parce que quand vous faites du massage thérapeutique, vous n'avez plus besoin de prendre des antidouleurs quand vous avez mal au dos parce que le massage entretient, parce que vos muscles sont dénoués et puis parce que parfois on va voir plus loin. Le problème n'est peut-être pas dans le corps physique. Ici sur Planète Zen, évidemment, on parle de plusieurs corps. On parle d'un corps émotionnel, on parle d'un corps psychique et on va jusqu'au corps spirituel. On a tous des besoins spirituels et à un moment donné, si l'âme bloque aussi, si c'est pas aligné, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Donc il y a aussi des gens ici qui vous expliquent, qui vous donnent d'autres versions de la maladie et qui vous expliquent qu'est-ce que le corps vous dit. Quand vous entendez le mot maladie, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que le mal vous dit justement sur votre état émotionnel, psychique, physique et peut-être spirituel? Après avoir écouté Pascal de Thiers, nous avons été à la rencontre de différents exposants, dont cette année une chamane venue directement de Sibérie. Je vous propose de l'écouter ensemble. Écoutez-la. Bonjour, nous sommes toujours au Salon de Liège, Salon Planète Zen, et nous avons l'immense honneur de rencontrer une chamane aujourd'hui. Bonjour. Добрый день. Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас. Je vais demander à la traductrice, comment vous appelez la traductrice? Yana. Yana, et vous venez de Sibérie aussi. Sibérie aussi. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Elle dit qu'elle veut dire qu'elle s'appelle Janabel et elle est très contente de voir tous les gens qui sont ici maintenant. Oui, d'autant plus qu'il y a un grand intérêt pour le chamanisme de plus en plus. Peut-être parce qu'il y a eu un film qui a été tourné ici sur le chamanisme avec Cécile de France. Non, je traduis pas. D'accord. Я говорю, что она говорит, что сейчас все больше и больше интересуется шаманизмом в России, потому что у них недавно вышел фильм, где шла речь о шаманизме. Я очень рада, что сейчас шаманизм пользуется большой популярностью. Elle est très contente que le chamanisme devient de plus en plus populaire maintenant. Потому что шаманизм – это наша истинная природа. Parce que le chamanisme, c'est la nature humaine. Et oui, c'est ça. Si vous deviez définir ce qu'est le chamanisme pour des gens qui ne connaissent pas du tout, qui n'en ont jamais entendu parler, donc Как бы вы могли определить шаманизм для людей, которые никогда о нем не слышали и которые хотели бы получить вот первое впечатление? Что такое шаманизм? Одна моя ученица сказала своему отцу: «Я занимаюсь шаманизмом». Il a dit qu'il a un étudiant qui a dit à son père qu'il pratique chamanisme. Он сказал: «О, это страшно». Et il a dit, oh non, c'est quelque chose d'affreux. Она сказала: «Папа, ты любишь ходить в лес?» Et il a dit, papa, est-ce que tu aimes promener dans les bois? Он говорит: «Да». Il a dit, bien sûr que j'aime, oui. «Ты любишь собирать грибы и ягоды?» Il a dit, est-ce que tu aimes à cuire les baies et les champignons? Он говорит: «Да». Oui. «А любишь ли ты обниматься с деревьями?» Il a dit, est-ce que tu aimes faire les câlins avec les arbres? «Да». Oui. «Тогда ты настоящий шаман». Il a dit, papa, tu es un chaman? Шаманизм – это связь с природой. Chamanisme, c'est une connexion avec la nature. И шаманы считают, что весь мир – это живое существо. Et les chamans, ils considèrent le monde comme un organisme vivant. И когда мы умеем слушать себя, природы, видеть знаки силы, это и есть шаманизм. Et ça veut dire, quand on a la capacité d'écouter nous-mêmes, voir les signes et sentir la nature, c'est le chamanisme. je vois que vous avez ici un espèce de tambour. À quoi sert ce tambour? Et ici, c'est une petite... je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, vous tapez du tambour pour appeler les esprits ou comment ça fonctionne? Она спрашивает, что у вас в руках бубен, и она хочет узнать, для чего он нужен. И вот это вот инструмент второй, да, как он называется и что он дает. И, наверное, вы с духом общаетесь через бубен. Для шамана бубен – самое святое. C'est un objet sacré pour un chaman, son tambour. Потому что это шаманский конь. Parce que c'est le cheval de chaman. У современного человека есть машина, есть самолет, и он путешествует. Parce que les gens modernes, ils ont les avions, les voitures et le voyage. Шаман тоже путешествует в тонкий мир к духам благодаря этому инструменту.
Et chaman peut voyager dans le monde spirituel grâce à tambour. Стоит шаману ударить в бубен, Et quand chaman tape le tambour, comme ça, сюда слетаются духи, помощники шамана. les esprits assistants, ils viennent. И шаман помогает людям через Chaman этот peut магический aider les инструмент. gens, comme ça. Et comme ça, chaman peut aider les gens. Для шамана это его жизнь, бубен. Et c'est la vie de chaman. Son tambour, c'est la vie de chaman. Ok, donc si je comprends bien, donc le fait de taper dans les tambours, ça appelle les esprits. Les esprits entendent qu'on les appelle ici, et c'est eux qui envoient alors des signes. Qu'est-ce qu'ils envoient? Comment on peut savoir qu'on est connecté? То вы привлекаете духа, духи приходят, и вы можете помочь людям. Да. И согласно ça. Именно так и происходит. Шаман может помочь в любой ситуации человеку, будь это деньги, будь это здоровье, будь это любовь. Il a dit que chaman peut aider à n'importe quelle situation. Ça peut être les soucis d'argent, l'amour, les relations. Chaman trouve toujours la solution. Lors de notre visite au salon Planète Zen, nous avons aussi rencontré une association que nous apprécions particulièrement et que d'ailleurs nous soutenons. Emma, bonjour. Bonjour, Vous pouvez nous dire qui vous êtes? alors je m'appelle Emma, je suis ambassadrice pour la région de Bruxelles pour l'ESBL Les Secrets d'une Victoire, qui est une ESBL qui s'occupe de sensibilisation et de prévention par rapport au cancer du sein, avec la particularité qu'on est effectivement des anciennes patientes qui avons toutes eu, on est un petit nombre, très actif, mais on fédère vraiment toute la Belgique, un cancer du sein jeune, donc dans la trentaine, dans la quarantaine. On a toutes été confrontés finalement à que mettre en place, que faire à côté des traitements médicaux pour mieux affronter la maladie, l'après-maladie et surtout la prévenir. Voilà, d'où l'intérêt et l'immense plaisir d'être là aujourd'hui puisqu'on parle de plein de choses qui ont vraiment un lien avec le cancer du sein et la santé évidemment de manière plus générale. Oui, tout à fait. Et donc, comment vous faites? Vous allez dans les lieux comme ici, des exposants, vous allez dans les écoles, vous allez à quel endroit? Vous avez une camionnette, je ne sais pas, qui passe dans les villes et les villages pour en parler. Comment ça se passe? Alors on n'a pas encore de camionnette. D'abord, notre première campagne de prévention, c'était ces petits marque-pages avec notre petit slogan Check your booth parce que l'autopalpation, c'est vraiment la première manière de sensibiliser au cancer du sein. C'est un logo attractif, ce sont des femmes jeunes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc on en a distribué quand même 80 000 dans toute la Belgique, dans toutes les provinces. On fait des salons, on va dans des hautes écoles, on fait des événements plus sportifs aussi. On a des partenaires, on a un parrain aussi qui est un acteur, une chanteuse belge qui nous soutient. Qui sont qui? Alors, qui sont Yuri Garfinkel et BJ Scott. Et on a des partenariats aussi avec la Fondation contre le cancer et le Voilier contre le cancer, plutôt le Voilier contre le cancer. Et donc voilà, on est occupé maintenant à la création d'un site internet avec différents volets, la nutrition, entre autres, le sport, le bien-être. Et on a envie de vraiment regrouper tout ce qui peut aider la femme à mieux traverser le cancer du sein. Cathy, bonjour. Donc, nous sommes ici au salon Planète Zen de Liège. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je vois des livres pour enfants, un canapé jaune et des photos avec des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis la créatrice d'un projet qui s'appelle Expression de sagesse. J'accompagne des personnes âgées à écrire des livres pour enfants autour de messages qu'ils souhaitent transmettre à la jeune génération. Donc, je travaille en maison de repos et en université du 3e âge et j'accompagne ces futurs auteurs à inventer, créer leurs histoires. Donc, en fait, ils choisissent un message, quelque chose qui est important pour eux et autour de ce message, ils inventent et écrivent une histoire. Lorsque cette histoire est écrite, ils travaillent alors en collaboration avec de jeunes illustrateurs et chaque binôme intergénérationnel crée un livre. D'accord. Et les enfants, c'est pour des enfants de quel âge?
Il y a des livres pour les enfants de tous les âges. Donc on commence avec Bravo Grisou qui peut déjà être lu pour des enfants qui ont 2 ans. Mais j'ai des jeunes lectrices qui ont 18 mois. Mais Bravo Grisou, il est aussi apprécié pour des enfants un peu plus grands. Et puis on a des livres effectivement qui s'adressent à des enfants un petit peu plus âgés. Donc voilà, on a un large spectre, une belle proposition de livres. Ici, il y a 3 livres qui sont présentés au salon. C'est les 3 premiers livres qui ont déjà été imprimés et édités. Et il y a 4 livres qui vont arriver incessamment sous peu. Et donc ça mélange les jeunes, les petits, tu dis des jeunes qui font les illustrateurs. Donc ça mélange vraiment toutes les générations. C'est ça, exactement. Donc il y a une vraie collaboration intergénérationnelle entre l'auteur qui est l'aîné et l'illustrateur qui est, en général, ce sont des jeunes qui ont moins de 30 ans. Et puis après, les livres sont lus dans les écoles. Donc on va les partager, les auteurs et les illustrateurs vont aller partager leurs histoires dans les écoles. Et puis on organise également des ateliers d'écriture intergénérationnelle pour que les grands-parents et petits-enfants puissent venir créer ensemble, mais pas uniquement, des aînés qui peuvent venir également créer, écrire avec les enfants dans les ateliers qu'on organise. Nous avons aussi fait la connaissance de jeunes femmes qui, pour maintenir leur corps et leur esprit en forme, font de la danse tahitienne. Ne dit-on pas, d'ailleurs, un esprit sain dans un corps sain? Alors regardez plutôt cette démonstration. Bonjour, nous venons d'assister à une très belle petite chorégraphie pour ici le salon Planète Zen. Donc expliquez-moi un peu qui vous êtes. Donc, nous sommes la troupe de danse tahitienne Orifetia et le petit morceau de chorégraphie qu'on vous a présenté, c'est une otea. Donc on travaille sur des percussions ou on travaille sur de l'aparima en tahitien. C'est une danse qui se fait sur les paroles chantées, donc un peu plus douce. D'accord, ça vous est venu d'où cette envie de danser tahitien? Nous sommes toutes les 3 amies et passionnées de danse et passionnées des cultures solaires. Et donc la danse tahitienne a été un coup de cœur, autant pour la danse que sa culture et le partage du bien-être et de la nature. D'accord. Et vous avez dansé ici, partout dans le salon Zen ou bien juste ici? Donc on a fait 2 choses. On a proposé des heures d'initiation, donc où les personnes pouvaient venir s'initier à la danse tahitienne. Et là, on va faire des shows aussi, donc on l'a déjà fait hier. On danse à tous les étages du Palais des Congrès pour promouvoir la danse tahitienne et sa culture. Ah, magnifique. Et vous faites des stages, vous donnez des stages? C'est ça, donc la troupe, je rappelle, donc Orifetia, on fait des stages 1 fois par mois avec l'école de danse Happy Times. Et donc voilà, chaque mois on propose une chorégraphie, on repart au niveau débutant et voilà, on travaille ça 1 fois par mois avec 2h30 de stage. D'accord. Et c'est ici à Liège? Oui, c'est à Anzival exactement. Très bien. Donc, si on veut des informations, on peut voir, il y a une page Facebook? Oui, tout à fait, la page Facebook Orifetia. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup pour le sourire et pour la joie de vivre que vous donnez ici à Liège. Merci beaucoup. Comme chaque année, Planète Zen a attiré la toute grande foule. Ce sont plus de 4000 visiteurs qui se sont pressés dans les travées du Palais des Congrès de Liège. Voilà bien la preuve que le mieux-être est une des préoccupations majeures de nos contemporains pour survivre dans ce monde qui tourne de moins en moins rond.